Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle vidéo de physique aujourd'hui. Donc pour l'utilité d'une résistance qu'on avait vu dans la loi d'Ohm dans une vidéo précédente. Donc pour ça nous avons besoin d'une pile avec deux fils électriques, d'un multimètre ou d'un ohmmètre tout simplement, d'une DEL. DEL, ce sont les initiales de diode électroluminescente, donc n'importe quelle couleur, ici orange, que nous pouvons d'ores et déjà brancher sur notre pile. Elle doit être en sens passant, c'est-à-dire que vous en remarquerez que sur le corps de la DEL en haut il y a un endroit qui n'est pas terminé totalement en rond. Cet endroit doit être du côté du pôle négatif de la pile. Donc ici on est du côté positif, donc on branche l'endroit qui est complètement rond. Si on met l'autre, on aperçoit qu'elle s'allume avec une lumière assez forte. Nous aurons besoin également d'une résistance. Donc, au pif si je puis dire, hein, on prend dans la boîte, donc une résistance électrique ici. C'est maintenant que le multimètre ou l'ohmmètre va entrer en jeu. Nous allons brancher sur le calibre 2000 ohms. L'écran doit afficher 1. Et nous branchons la résistance aux bornes du multimètre. Nous observons qu'il y a 276 ohms sur cette résistance. Donc le multimètre, nous n'en aurons plus besoin pour cette expérience. C'était juste pour mesurer le nombre d'ohms de la résistance. Il y a aussi un code couleur pour les anneaux de couleur sur une résistance. Il y a un code couleur pour connaître les ohms. Donc si on a un multimètre, le code couleur n'est pas utile. Et vice versa. Donc ici nous avons notre montage qui est fait comme cela. L'autre borne, nous branchons notre résistance comme ceci. Et nous nous apercevons que lorsque nous branchons la diode ici derrière la prise, elle s'allume assez fortement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en contact avec la résistance. Alors lorsqu'elle est en contact avec, la luminescence est beaucoup moins forte. Ici, on la branche avant la résistance et après. Nous observons que la lumière est beaucoup moins forte. C'est à ça que sert une résistance. Donc elle sert à retenir le courant, le nombre de volts et le nombre d'ampères. C'est pour ça que dans la loi d'Ohm, quelle que soit la pile qu'on utilise, c'est la résistance qui va déterminer le nombre d'ampères et de volts, surtout le nombre d'ampères. Sinon les calculs ne pourraient pas être réalisés. Nous observons, ici on ne peut pas le voir, mais lorsque nous laissons la résistance branchée sur un assez fort courant pendant un bout de temps, nous observons qu'elle chauffe. Une chaleur est produite par la résistance. Et cette chaleur, c'est le même principe que la résistance du four. Nous observons ici le taux de luminescence donc de la diode. Nous observons qu'il y a un taux de luminescence et ceci ne dépend que de la résistance et pas du nombre de volts de la pile, car si on fait ça avec une pile 9 volts ici, si on branche au départ la diode sur cette pile, elle devrait s'allumer encore plus violemment. Or, lorsque nous mettons la résistance de la même manière que la première fois, elle s'allume tout de même un peu plus violemment. Mais la violence, si je puis dire, de cet allumage est proportionnelle au nombre de la pile par rapport à l'autre pile. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y avait
un taux de décroissance luminescente, une décroissance luminescente avec et sans la résistance pour la première pile. Ce taux de décroissance de luminescence est le même pour la pile de 9 volts et ce serait le même pour 230 volts. Mais il faut faire attention, ces résistances, il ne vaut mieux pas non plus les brancher sur 230 volts. Car la diode risque, enfin c'est quasiment sûr d'ailleurs que la diode risque d'éclater. La résistance aussi, il vaut mieux travailler avec du matériel comme ceci dans des petits voltages. Donc 9 volts, c'est largement suffisant. Voilà.